Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui je voudrais vous proposer une petite expli partie sur un thème qu'on a déjà vu mais qui peut revenir d'une certaine autre façon. Et allez, je vous montre ça tout de suite. Ça va être une vidéo très rapide parce que comme vous pouvez le voir sur le graphe, ça n'a pas duré très longtemps. Du coup on part sur un petit E4 et là fou C4, vous savez, petit début fou, je vous renvoie à la playlist ma petline et on part sur du cavalier C6, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une italienne. Là, mon adversaire me joue cavalier F6, la défense des deux cavaliers, et vous devez savoir maintenant que là-dessus, je joue D4 dans l'espoir de pion prend rentrer sur petit roc avec potentiellement une Max Lange, ou bien peut-être un Akmanson, on ne sait jamais. Mais là, mon adversaire décide de jouer cavalier prend E4. Et là, je vous renvoie sur une vidéo qu'on avait fait récemment, où on avait montré que cavalier prend E4, c'est une erreur à partir du moment où on le joue sur cet ordre-là, à savoir avec cavalier F6, D4. Là, cavalier prend E4 est une erreur parce que sur pion prend, ça amène des cavaliers F3. Et on avait vu que s'il jouait fou C5 dans l'espoir de venir titiller le pion ici, ben, dame D5, ça menaçait mat, ça récupérait une pièce et qu'après on avait de la grosse attaque sur case noire. Bref, tout ça, vous l'avez probablement déjà vu dans la vidéo juste avant. Et donc là, on part donc sur une italienne et il nous fait cavalier prend E4. Et là, vous vous dites, juste avant, il nous fait une vidéo, que je vous mets là d'ailleurs, où il dit que la théorie, dans des ordres de coups différents, c'est pas forcément aussi bien. On avait vu sur la Winnower que le pion empoisonné, si c'est pas dans l'ordre de coups du pion empoisonné, c'est pas le même pion empoisonné, et donc il est pas si empoisonné que ça, et ça marche bien. Vous m'avez suivi? Non, bon, ok. Quand la théorie n'est pas vraiment suivie à l'être, c'est pas forcément la théorie. Et là, peut-être qu'on peut se dire, ok, peut-être que si ça marchait pas au troisième coup, ça marche pas au quatrième. Bah non, là en fait pas du tout, parce qu'on va retomber vraiment dans une transposition, parce que là Déprancé, il a pris un pion, je récupère un pion, donc quelque part il gagne pas de matériel, et mon adversaire fait ce à quoi on peut s'attendre, à savoir fou C5, menace le pion qui est ici, développe une pièce en préparant son roc, et sur quoi, je vous le donne en mille, dame D5. Dame D5 menace toujours le mat ici. Et en fait, la seule différence par rapport à ce que je montrais précédemment, c'est qu'en fait, la transposition après fou C5, dame C5, là-dessus, pion prend, fou prend, roi bouge, petit roc, dame prend, fou recule, pour pas perdre la deuxième pièce, cavalier ici, là par exemple ça pourrait être cavalier là pour récupérer la pièce, et sur quoi on jouerait la classique, et quelque part on transpose exactement là-dedans maintenant. Après, comme je disais, dame D5, il a fait fou prend, et fou prend, on reste sur la même thématique, roi bouge, l'ordi propose roi E2 qui a l'air plus précis dans cette ordre de coup. Et peut-être que je tombe dans le piège que j'essaie de vous faire éviter, à savoir que quand c'est pas exactement la théorie, c'est peut-être pas ça qui marche. Mais là, en l'occurrence, ça marche très bien aussi. Je suis toujours à +5 d'après l'ordi. Il joue dame E7 maintenant pour éviter le mat et attaquer le pion. Ça me permet de récupérer le cavalier comme toujours dans ses variantes. Il recule le fou. Et là, je joue cavalier C3 plutôt que le traditionnel fou D3 pour menacer, vu qu'il n'a pas encore roqué. C'est pour ça que je ne le fais pas. Il sera moins enclin à jouer le G3 vu qu'il n'a pas encore roqué. Du coup, je préfère me développer de mon côté. Maintenant qu'il a roqué, je profite, j'attaque un petit coup avec la dame. Il va la reculer et je fais maintenant le fou D3 habituel que vous connaissez. On voit tout qui converge un petit peu comme d'hab. Et là, toujours le même thème, à savoir on profite des cases noires. Mon adversaire se dit ok, je développe mon fou, je vais ramener un peu du monde, sauf que là il me laisse la possibilité de profiter des cases noires. Tout ça est connu, les coups sont naturels, et là il n'a pas le choix, un peu le moment de désespoir, mais le mat est imparable. Dame rentre sur les cases noires, menace mat en G7 au prochain, et c'est le moment qu'il a choisi pour abandonner. Merci monsieur dame.
Bon voilà, hein, ça a été une petite vidéo très courte pour déjà appuyer un petit peu sur un thème qu'on avait déjà vu, à savoir que cavalier prend E4, c'est jamais une bonne idée. Appuyer sur le fait que cavalier prend E4 au 4e coup, c'est pas une bonne idée non plus. Que ce soit au 2e ou au 3e, c'est jamais vraiment une bonne idée. Le fait de pouvoir ouvrir à la dame, ça marche tout le temps, même si dans la vidéo juste avant, je vous disais que quand même, il faut faire attention à des coups qui peuvent ressembler quand c'est pas exactement dans les bonnes variantes. Mais en l'occurrence, ça marche, la transposition est directe, donc toujours avoir une forme de jugement concrète sur ce qui est en train de se passer et pas partir sur des « ah ben si c'est les mêmes coups, c'est que ça marche » ou dans le sens contraire « ok, c'est les mêmes coups, pas dans le même ordre, donc ça marche pas ». Il y a toujours un petit jugement à faire pour être certain que on est dans le cas où ça marche ou on est dans le cas où ça marche pas et à ce moment-là, agir en conséquence. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et surtout le partage, ça m'aide et ça fait plaisir. Pensez à la petite cloche également pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. Stéphane Camaro, out.